Monsieur Macron, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler de mon monde. Pas celui que vous connaissez, pas celui que vous imaginez, mais le monde auquel j'appartiens. Je m'appelle Jacqueline Signoret. Je suis un petit maire d'une petite commune rurale de 600 habitants et je ne fais pas de politique. Ma seule ligne de conduite, ce sont mes administrés. Si j'ai revêtu ce gilet jaune depuis le 17 novembre, c'est pour vous dire que nous n'en pouvons plus. Des taxes, des augmentations, EDF, gaz, carburant, impôts, etc., etc. La transition écologique, mais oui, bien sûr, 100% d'accord. Mais pourquoi les riches ne contribuent pas plus? Pourquoi ils ne payent pas l'impôt sur la fortune, eux? Pourquoi c'est nous, les Français moyens, qui payons? Mon monde à moi, Monsieur Macron, c'est l'exemple d'une petite famille. Le papa travaille en usine et touche le SMIC. La maman reste à la maison et s'occupe des enfants. Ils n'ont pas les moyens d'avoir deux voitures. Ils touchent 516 € d'allocation familiale et d'aide personnalisée au logement. Lui, 1149 € par mois, se lève chaque jour à 6 h le matin. Ils remboursent le crédit de leur maison, 522 € par mois. Il met dans sa voiture pour aller travailler 90 € pour porter les enfants à l'école, faire les courses. Nous sommes en campagne. Ils font les courses chez Aldi ou Intermarché car Auchan c'est trop cher. 800 € par mois pour 5. Des économies au maximum sans dépenses superflues. Donc revenu mensuel 1149 € plus 516 €. Ça leur fait 1665 €. Dépenses du mois, crédit maison 522 € plus l'essence 90 € plus la nourriture 800 € égale 1412 €. Il reste donc 253 € pour payer les mensualités d'eau, de téléphone, d'électricité, de gaz, d'internet, les impôts, les assurances, le contrôle technique, etc. etc. J'ai oublié le chauffage en hiver, les vêtements et chaussures des enfants, ils font les vides-greniers pour les habiller. À la fin du mois, il reste 0. Et quand je dis 0, c'est très souvent dans le rouge. Monsieur Macron, des familles comme cela, il y en a des centaines de milliers en France. Je peux vous parler aussi des agriculteurs. C'est la galère. Chaque jour, j'ai peur que le téléphone sonne pour me dire qu'il y a un suicide. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Les retraités comptent au centime près. Les artisans mettent la clé sous la porte et nos enfants partent travailler à l'étranger. Et vous, vous dites aux jeunes de traverser la route pour trouver du travail. Et vous vous étonnez que ces mêmes gens portent un gilet jaune. Monsieur Macron, ouvrez les yeux. Vous êtes à milieu de la réalité, milieu de mon monde. J'ai essayé de vous trouver des excuses. Je disais, il est mal conseillé, c'est pour cela qu'il fait tout ça. Mais on m'expliquait que vous étiez le conseiller financier de Monsieur Hollande. Donc là, pardon. Vous n'avez jamais été maire, Monsieur Macron. Donc vous ne pouvez pas connaître la détresse de nos citoyens. Mais vous pourriez essayer. Vous avez ordonné l'augmentation de la CSG sur les retraites, y compris les plus modestes, alors que vous avez promis de ne pas y toucher, et tant d'autres choses. Mais vous connaissez les dossiers mieux que moi, c'est vous le financez. Je comprends qu'il faut rentrer de l'argent. Mais ce que je ne comprends pas, ce que les Français ne comprennent pas, c'est pourquoi les riches comme vous, Monsieur Macron, ne mettent pas la main à la poche. Depuis que vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, nous avons perdu combien de milliards? Combien? Moi, des idées, j'en ai, Monsieur Macron. Il y a de l'argent qui est à prendre à plusieurs endroits. Commencez à couper en deux votre salaire, ceux des parlementaires, ceux des membres du gouvernement, des personnels de l'État. Stoppez les indemnités des anciens présidents, les avantages des anciens parlementaires, et en priorité, bien sûr, mettre l'impôt sur la fortune. De plus, il faudrait apprendre à économiser, Monsieur Macron. C'est mon argent. C'est l'argent du peuple que vous jetez par la fenêtre. Moi, depuis mon monde, je regarde votre monde. Et je ne comprends pas.
Je ne comprends pas le coût de la vaisselle, le coût d'une piscine, quand des centaines de milliers de gens vivent sous le seuil de pauvreté. Je ne comprends pas. Les pauvres, vous les gardez pauvres, les riches, vous les gardez riches, et la classe moyenne, la mienne, nous payons, nous payons, nous payons, nous payons. Quand j'entends que vous allez pister sur Facebook les images de gens qui vont par exemple prendre des photos sur les îles Caraïbes, ces mêmes gens peut-être manger des pâtes pendant des années pour arriver à économiser pour se payer des vacances de rêve une fois dans leur vie. Et vous allez fouiller leur compte pour voir s'ils n'ont pas fraudé. Et à côté de cela, vous enlevez l'impôt sur la fortune aux milliardaires. Je ne comprends pas, monsieur Macron, je ne comprends plus. Vous allez taxer les gens sur le bon coin parce qu'ils font trop de sous qu'ils ne déclarent pas. Pourquoi il y a deux vitesses? Votre monde et le mien. Les maîtres, les esclaves. Pourquoi vous n'écoutez pas les Français? Je me dis que peut-être vous êtes sourds. Alors j'ai trouvé un moyen pour communiquer avec vous. J'invite les Français à écrire des lettres et des mots dans un cahier de doléances qui vous sera remis à la mi-décembre. Dans cette boîte, ce sont des lettres qui vont vous être envoyées. J'y ai mis ma lettre, que vous lirez peut-être ou pas. Je n'arrive pas à croire que vous n'avez pas de cœur. Je me dis juste qu'il faut que vous sortiez de votre monde. Prenez l'argent où il est. Moi, je suis comme des centaines de milliers de Français, je finis mon mois difficilement. Et vous, monsieur Macron? Aujourd'hui, monsieur Macron, les gens sont en colère. Et moi aussi. Et mon conseil municipal, moi et mon conseil municipal, excusez-moi, sommes très déçus. Vous connaissez la chanson L'effet papillon? Si le battement d'aile d'un papillon, quelque part au Cambodge, déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. Concernant nos petites communes, c'est pareil. Si vous voulez nous supprimer, continuez comme ça. Moi et mes élus, on se donne à fond pour notre commune, physiquement, moralement et bénévolement. Également, nos agents s'investissent physiquement, moralement et bénévolement pour rendre service à la population. Tous ensemble, nous donnons de notre temps et de notre énergie gratuitement. Bref, je suppose que dans votre monde, vous avez d'autres problèmes, à chacun sa misère. Moi, je vous ai parlé de la mienne. Je pourrais vous en dire et en redire, mais je vais conclure en vous demandant une faveur, Monsieur le Président. Ouvrez les yeux avant qu'il soit trop tard. Ouvrez les yeux. Vive les Français, vive la France et bravo aux Gilets jaunes.